Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Tranche de vie. Aujourd'hui, nous partons à Morges rencontrer Ariane Lehmann-Pitlou, qui est thérapeute. Alors, en avant, suivez-moi, départ. Alors, nous voilà installés avec Ariane dans son cabinet, le Champ des Braises. Oui, Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le Champ des Braises déjà? très volontiers. Alors, bonjour Bernard. Le chant des braises, en fait, c'est un nom que j'ai reçu lorsque j'ai fait une formation chamanique. Et puis, il y a plusieurs personnes, en fait, qui se sont retrouvées pour nous donner des noms. Et c'est celui-là que j'ai reçu. D'accord. Donc, ça m'a beaucoup inspirée pour nommer mon cabinet Votre comme cabinet. ça. Voilà, Donc c'est chant CHANT, hein? voilà, C'est pas, voilà, d'accord, tout à fait. ok, le chant, le bruit qui font, Voilà, qui fait les exactement. braises, font les braises, c'est Oui. ça. Ok. Alors, merci de nous recevoir dans ce cabinet. Et puis, j'aimerais vous demander maintenant de vous présenter pour nos auditeurs. Oui. Alors, Avec plaisir. Alors, je m'appelle Ariane Lehmann-Pitlou. Je pratique les soins énergétiques, l'hypnose régressive, les messages écrits en guidance, entre autres. C'est les choses principales, voilà. que vous faites, d'accord. Oui. Alors, si on entre maintenant dans le vif du sujet, hein, Tout à puisqu'on fait. a appelé ces vidéos tranches de vie, Oui, on aimerait que le public puisse comprendre un peu ce qui a fait que de nombreuses personnes ont changé de métier en cours de route pour devenir des thérapeutes. Alors, par rapport à vous, j'ai vu sur votre site internet que vous faisiez du secrétariat. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup vous avez décidé ou vous avez été obligé, je ne sais pas, de quitter ce milieu de la bureaucratie pour entrer dans le monde des thérapies? oui, alors, bon, ça fait depuis l'âge de 20 ans que je m'intéresse vraiment à ce domaine. J'ai fait plein de formations, mais j'avais vraiment l'impression qu'il fallait avoir un don pour pouvoir faire des soins. Je continuais ça vraiment en parallèle à mon travail de secrétaire et à un moment donné, j'ai eu vraiment un clash au niveau professionnel et c'était pour moi le tremplin vraiment de faire ce que j'aime, de ma passion et j'ai pu vraiment développer ça. Je me suis rendu compte que ça ne me convenait plus du tout le secrétariat, que c'était vraiment une autre vie qui était derrière moi. Voilà. Puis c'est à ce moment-là, alors que vous vous êtes dit tout d'un coup, ben, comme ça vous titillait déjà depuis toute jeune, vous m'avez dit, c'est là que vous vous êtes dit, je vais faire des formations, ou bien comment ça s'est Non, passé? alors j'ai fait des formations déjà depuis l'âge de 20 ans à différents niveaux, en Reiki, en énergie universelle, en lithothérapie, fleurs de bac. J'ai vraiment suivi beaucoup de formations. C'est vraiment le chamanisme que j'ai découvert en 2012 qui m'a permis vraiment d'aller à la rencontre des guides et de ce monde que j'appréhendais mais je ne connaissais pas. Puis là, c'était vraiment la découverte et j'ai commencé à pratiquer avec mes amis. Tout le monde m'a un petit peu encouragée parce qu'ils m'ont dit mais il faut vraiment que tu fasses ça, tu as des qualités. Et j'ai suivi d'autres formations, notamment en hypnose, avec les thérapeutes de l'invisible, avec Claude de Sarzan. Et tout ça, en fait, a fait que je peux maintenant faire un petit peu un mélange de tous ces outils et faire ma pratique avec tout ça. Avec tout ça. Si on revient au chamanisme, Oui. hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent peut-être que le chaman, à l'époque, c'était un peu le guérisseur du village, hein, puisqu'on en trouve en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Sibérie, enfin il y en a un petit peu partout dans le monde. Souvent on les appelle des chamans, des guérisseurs. Et quand on lit un peu là-dessus, on entend que des fois c'est le fils d'un chaman qui a été initié et tout. Alors peut-être que, comme vous l'avez dit, vous aviez pensé qu'il fallait avoir un don ou être initié. Et là, j'entends que vous avez eu alors une sorte d'une formation, une rencontre avec tout à fait. Alors j'ai rencontré une chamane qui habite en Suisse, où j'ai commencé à faire des petits cercles de tambour et petit à petit des formations. Et j'ai finalement suivi une formation sur 2 ans.
Et là, ça a été vraiment une découverte parce que ça m'a permis, grâce à ces initiations, de voir qu'on a tous des guides et finalement que c'est pas très compliqué d'aller à la rencontre et qui peuvent nous apporter beaucoup en fait. Hein. Dans le monde chamanique, on parle beaucoup des animaux, hein, Oui. je sais qu'on part à la rencontre de son animal totem. Hein. Là, je vois qu'il y a un magnifique cerf, Tout à fait. une magnifique photo d'un cerf contre le mur. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce qu'on utilise ce monde animal dans le chamanisme, comment ça se passe? Oui, alors dans le chamanisme, on parle toujours qu'il y a 3 mondes. Hein. Le monde du milieu où nous vivons, où il y a aussi le domaine des fées et peut-être des esprits qui sont encore là. Il y a le monde d'en bas, qui est le monde des animaux, qui sont plutôt des guides animaux qui sont là pour nous aider au niveau tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel. Et il y a le monde d'en haut, où il y a les esprits plutôt spirituels qui sont là pour nous donner des guidances en fait dans notre vie. Donc en chamanisme, en fait, on arrive à voyager dans ces mondes qui pour finir se complètent et on peut vraiment aller à la rencontre pour avoir des réponses, des soins, des accompagnements de soins. Donc par rapport à ce que vous me dites là, au chamanisme, c'est un sacré changement par rapport à un travail dans le secrétariat. Hein. Comment est-ce que vos collègues ou vos amis ont perçu ça? Tout d'un coup, ils passaient de secrétaire ou de secrétariat à devenir chaman. Vous m'avez dit qu'ils vous ont encouragé et tout, mais comment ça s'est passé vis-à-vis de vos amis, puis aussi vous-même? Comment vous avez vécu ça? Parce que c'est pas évident tout d'un coup d'être dans le secrétariat, puis tout d'un coup de dire maintenant je suis chaman. Disons que je ne dis pas que je suis chamane et ça s'est fait progressivement parce que comme je vous ai expliqué, moi j'ai presque baigné dans ces cours. Donc j'ai aussi vécu des expériences où j'ai parlé avec mes amis en dehors du chamanisme, comme un voyage astral. On entend beaucoup parler ça à l'âge de 20 ans. Donc tous ceux qui me connaissent, ils savent que je baigne là-dedans depuis longtemps. Donc pour eux, ça a été une transition tout à fait logique. Et même avec mes collègues, j'ai toujours parlé de mes intérêts, donc c'était pas quelque chose de surprenant du tout. Hein. Ça s'est vraiment fait en douceur. En plus, vous n'avez pas eu de difficulté, parce que j'ai souvent entendu chez les thérapeutes qu'ils avaient cette envie depuis longtemps, mais ils n'osaient pas s'afficher vraiment comme thérapeutes, du fait peut-être qu'ils avaient peur d'avoir une sorte de légitimité, donc ils font beaucoup de cours, et puis sans oser vraiment s'affirmer. Mais pour vous, ça a l'air de s'être fait en douceur. Oui, parce que, disons, comme j'en parlais assez ouvertement des formations que je faisais, les gens sont intéressés quand même, même s'ils n'adhèrent pas forcément à ça. Donc pour moi, ça n'a pas été du tout compliqué finalement cette transition. Puis je crois que c'est aussi pour tous ceux qui m'accompagnent quelque chose de logique finalement. Ils m'ont encouragé, c'était même le contraire. Je pense que c'était pour eux quelque chose qu'ils auraient aimé faire aussi, de suivre leur passion. Donc si je peux être un peu un phare pour ces personnes-là, pour les encourager d'aller au bout de leur passion, je crois que c'était plutôt ce regard-là qu'ils avaient sur moi en fait, de se dire tu as de la chance finalement d'aller... D'avoir osé le faire. Voilà, exactement. C'est bien. Vos clients ou patients, je ne sais pas comment vous les appelez, qui viennent vous retrouver là, dans ces 2 charmantes petites chambres de bonne, au 5e étage, à Morges. Ils viennent pour quel genre de problématique? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? La majorité des gens, ils viennent pour des soins énergétiques parce que souvent, soit c'est des personnes très fatiguées avec la situation actuelle qui sont aussi dans des questionnements, changement de travail, des problèmes relationnels, ou même qui ont subi des opérations lourdes, la chimiothérapie, et qui ont besoin de se ressourcer. Alors, la plupart des gens viennent surtout pour ça, ces soins énergétiques où ils sont vraiment, ils n'ont rien à faire, c'est moi qui les prends en charge et qui recharge les batteries en fait, et qui leur permet de retrouver leur lumière et d'être acteurs de leur guérison finalement. C'est comme si je rechargeais les piles en fait, et qu'après eux, ils pouvaient repartir et avoir des prises de conscience par rapport à ce qu'ils ont envie de vivre aussi, et des changements dans leur vie. Comment ça se passe alors, un soin énergétique? Parce qu'on entend beaucoup, soin énergétique par-ci, soin énergétique par-là.
comment ça se passe chez vous alors? Puisque vous faites en même temps de l'hypnose, en même temps Voilà. du chamanisme, du reiki, vous êtes en contact avec vos guides ou avec les Oui, guides tout à fait. des Oui. patients. Alors comment ça se passe pratiquement un soin? Alors, en général, la première chose que je propose, c'est vraiment un soin énergétique de base. C'est-à-dire que les gens sont couchés. Mhm. Moi, j'utilise le tambour chamanique pour me permettre de me mettre en état modifié de conscience. Puis là, j'ai comme un petit film, en fait, qui vient devant mes yeux avec une petite histoire, comme un conte. Parfois, j'ai des images de vie antérieure. Donc, je ne sais jamais à l'avance ce que les guides vont me montrer, ce que je vais voir. Donc, c'est une histoire qui se déroule pendant tout le soin, que je garde pour moi et que je retransmets au client à la fin du soin que Mhm. j'enregistre. Et pendant le soin, j'utilise plusieurs outils que j'ai à ma disposition. Donc, je vais faire du Reiki, je vais travailler au niveau énergétique. Je vais harmoniser les chakras, les centres énergétiques avec les Mhm. sons des chakras. Donc, je vais chanter des sons. Mhm. J'utilise aussi des pierres. Les clients peuvent choisir des pierres avant le soin qui vont les accompagner. J'utilise aussi des, des diapasons, des bols chantants, des carillons liés à aux différents éléments, eau, air, feu, terre, suivant Mhm. ce que les guides me montrent que le client a besoin. Donc c'est vraiment un mix. Je ne sais pas trop à l'avance comment ça va se dérouler. Il y a quand même un protocole assez de base. J'utilise aussi des parfums d'éveil, aussi que le client va tirer au début du soin pour voir quel parfum va l'accompagner. Tout ça dans l'idée de réharmoniser tout ce qui a besoin d'être harmonisé, enlever ce qui a besoin d'être enlevé et remettre l'énergie où il y a Une nouvelle besoin en fait. énergie. Ouais. Voilà. Les gens, quand ils ressortent de votre cabinet, qu'est-ce qu'ils vous disent En général, ils ont un poids en moins, ils se sentent mieux, ils, sont, ils ont une vision plus claire du problème Ouais. qu'ils peuvent avoir et des petites touches positives aussi pour repartir parce que Mhm. l'histoire, elle est toujours très positive. Donc c'est un nettoyage énergétique en lui-même. Donc ils sont souvent apaisés, voilà, c'est ce C'est ce qu'ils me qu'ils vous disent. disent. Ouais. Il faut faire combien de soins comme ça pour... Alors c'est vraiment libre, Mhm. chacun vient selon le besoin. Parfois, les personnes viennent pour une thématique, quelque chose qu'ils aimeraient résoudre, mais il y a des personnes qui reviennent parce qu'ils ont besoin de venir se ressourcer régulièrement. C'est vraiment libre, Mhm. chacun vient suivant ce qu'il souhaite. Ce qu'il a besoin. Ouais, ce qu'il a besoin. Après, combien de temps dure un soin? Alors, moi je prends en général, il faut compter 1 heure et demie à 2 heures, parce Mhm. qu'il y a vraiment un temps de Oui. parole, d'échange au début, pour essayer de voir ce que la personne a vraiment besoin, toujours avec l'intention, qu'est-ce qu'elle souhaite pour le soin, soit libérée, soit amenée. Donc c'est vraiment un grand moment où on regarde ce que la personne a Mhm. besoin. Puis combien coûte un soin chez vous? Alors, il y a normalement la séance, c'est 100 francs. Mhm. Mais pour les personnes qui sont à l'AVS ou au chômage, je fais 20% de réduction. Et également, je propose des samedis du cœur, comme j'appelle, où c'est des soins tarifs libres pour que les personnes qui aient moins de moyens puissent venir aussi. Puisse venir, d'accord. Oui. Vous avez remarqué durant cette période de Covid plus de gens qui viennent, qui sont en demande ou bien les gens n'osent pas venir ou comment ça se passe pour vous? Alors, je trouve qu'au début du Covid, c'était un peu compliqué, mais maintenant, il y a quand même une grande demande. Je vois que les gens ont besoin de se ressourcer. Il y a beaucoup de prise de conscience aussi Mhm. par rapport à leur travail, aussi leur couple. Je trouve qu'il y a vraiment c'est un moment clé où les gens sont dans une phase de changement et je peux vraiment les Faut accompagner les à ce niveau-là. accompagner, ouais. Oui. Par rapport à une visite chez un médecin, hein, Mhm. puisque quand on n'est pas bien, qu'on est malade, on va voir un médecin, on va voir un psychiatre, on va voir un Oui, psychologue. Qu'est-ce que vous pouvez apporter en complément ou en plus ou différent par rapport à la médecine traditionnelle? alors moi, ce que je dis toujours aux personnes, c'est que c'est vraiment... la médecine complémentaire est vraiment utile, hein, il faut continuer les traitements. Mais ce que je peux apporter, c'est vraiment quelque chose plutôt au niveau psychologique, hein. Hein. Un soulagement, une compréhension. Donc c'est vraiment complémentaire. Bien sûr que je peux aussi agir au niveau énergétique, au niveau corporel, mais c'est vraiment un complément. Un complément. Oui, c'est un Mhm. travail parallèle. Très bien. Alors écoutez, je vais vous remercier pour nous avoir confié
ce que vous venez de nous expliquer par rapport déjà à votre vie et puis à ce que vous faites ici dans le cabinet Le Chant des Braises. Oui. Et puis vous souhaitez le meilleur pour la suite. Merci. Et puis dire à nos spectateurs qu'on peut retrouver toutes les informations vous concernant à la fin de la vidéo et qu'elles seront également visibles après, comme d'habitude, sur notre site internet, sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Alors en attendant de vous retrouver dans un prochain salon, on se réjouit. Avec plaisir. Que cela puisse de nouveau se produire. Eh bien, je vous remercie encore et je vous souhaite le meilleur pour vous. Merci beaucoup également. À bientôt. Au revoir.